GTA 6 va être enseigné à l'université. Non, non, tu rêves pas. Aujourd'hui, on va voir 4 articles ensemble et ils sont un peu plus fous les uns que les autres. N'hésite pas à t'abonner, on sort une vidéo tous les jours à 18h sous format de réaction à plusieurs articles qui viennent de sortir pour avoir les nouveautés chaque jour sur GTA 6. On va commencer avec le premier article. GTA 6 à 1 Teraoctet, trop lourd pour votre disque dur, la taille du fichier affole les joueurs. Mais je pensais pas qu'il était aussi lourd, ça va faire mal à toutes les consoles. Hein. Alors, une fuite sur la taille de GTA 6 évoque un fichier très volumineux entre espace, disque saturé et jeu à désinstaller. L'inquiétude monte chez les joueurs. GTA 6 vers un fichier de taille record dans l'histoire du jeu vidéo, mais c'est sûr, c'est énorme en Teraoctet. Rockstar Games n'a encore rien confirmé, mais plusieurs fuites évoquent déjà des versions du développement de GTA 6 atteignant les 80 Go. Oh. Selon certaines sources, le produit final pourrait être proche d'un absurde 750 Go. Même une estimation plus modeste de 200 à 250 Go suffirait à saturer l'espace de stockage de nombreuses machines, notamment sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Mais là, il y a toutes les consoles qui vont planter. Je sais pas comment ils vont se débrouiller pour sortir le jeu en qui fasse une taille moins imposante. Mais je sais pas comment ils vont se débrouiller. Bah ouais, les consoles menacées d'asphyxie numérique. C'est sûr. Si le jeu est trop gros, les consoles vont pas tenir. Pour rappel, un jeu comme Red Dead Redemption 2 dépassait déjà les 100 Go. Call of Duty et ses multiples mises à jour flirtaient avec les 200 Go. GTA 6, ça n'a rien à voir. Hein. Si on a 1 Teraoctet, tu trouves ça beaucoup, toi? Est-ce que tu penses que les consoles, elles vont tenir? Je suis pas sûre, moi. Le problème ne touche pas que les consoles. Les joueurs PC, non équipés de SSD haute capacité pourraient souffrir autant, voire plus. Mais c'est sûr. Vous ne devriez pas avoir à installer un jeu de plus de 200 Go chaque fois qu'il reçoit quelque chose de nouveau. C'est sûr. C'est énorme quand même. Ah, on a peut-être une solution. Peut-on encore optimiser les fichiers sans sacrifier le contenu? Rockstar n'a pas encore communiqué de détails techniques officiels, mais l'industrie pourrait devoir repenser sa gestion des fichiers volumineux. Certains joueurs proposent déjà des solutions, installation modulaire, téléchargement partiel ou compression plus poussée, malgré la taille et les fonctionnalités de GTA 6. Il existe des moyens d'optimiser ces fichiers pour mieux s'intégrer à la bibliothèque d'un système. Bon, c'est ok. Si GTA 6 sort et qu'on l'installe tous, ça devrait le faire. J'espère que les consoles vont tenir. Le danger. Il y a un danger? Que l'excitation autour du jeu se transforme peu à peu à une contrainte logistique. Ouais. Le fait de devoir consacrer une énorme partie du stockage de votre appareil à ce titre gâche un peu l'enthousiasme du moins pour moi. Ouais, c'est un amateur de longue date de la saga qui a dit ça. C'est sûr que ça va prendre toute la place, quoi. Donc, vous aurez ce jeu en principal et quelques petits jeux à côté. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Du coup, tu vas quand même l'installer GTA 6 ou pas? Bon, on va passer au prochain article. GTA 6, Rockstar a pris la décision d'ajouter Discord dans son launcher. Voici ce que cela va changer. Ah ouais, ok, Discord. Je sais qu'il avait ajouté pas mal de choses, mais je pensais pas à Discord qu'il avait ajouté. GTA 6, des adaptations de calendrier. Récemment, le studio de GTA 6 a expliqué avoir besoin de temps supplémentaire afin de livrer une expérience capable de répondre aux immenses attentes des joueurs. Un choix qui déçoit les fans impatients de replonger dans l'univers mythique de la saga. Après, voilà, évidemment, mais qui vise à garantir un résultat à la hauteur. Le jeu sortira d'abord sur Play, Xbox et après sur PC. Je crois que c'est ça. Ouais, la version PC reste entourée d'incertitudes et pourrait être lancée plus tard à l'image de ce qui s'est produit pour GTA V. Toi, tu comptes l'installer sur PC ou sur Play ou sur Xbox, peu importe. À mon avis, sur Play, ça sera beaucoup mieux. Enfin, sur console du moins. Alors, Discord débarque dans le jeu. Quel impact pour les joueurs? À l'approche de la sortie de GTA 6, chaque mouvement de Rockstar est scruté de près et la dernière mise à jour de son launcher PC n'a pas manqué de faire réagir. Le studio vient en effet d'intégrer au Rockstar Games Launcher la fonction Rich Presence de Discord. Cela permet aux joueurs d'afficher en direct leur activité dans un jeu auprès de leurs amis.
Un ajout qui peut sembler anecdotique, mais qui prend une toute autre dimension dans le contexte actuel. Habituellement considéré comme un passage obligé pour les joueurs PC, le launcher de Rockstar devient désormais un relais direct entre ces jeux. C'est très intelligent de sa part. Comme ça, les joueurs entre eux vont pouvoir discuter. Encore une fois, c'est une option qui est très intéressante pour les fans de GTA 6. Et si cette mise à jour tombait par hasard quelques mois avant l'arrivée attendue de GTA 6 Je suis pas sûre. À mon avis, ça va sortir en même temps que GTA 6. Bon, toi, t'en penses quoi? Dis-moi. Peu de fans y croient vraiment. Ouais, c'est sûr. Pour beaucoup, il s'agit plutôt d'un test grandeur nature. C'est vrai. Je pense que ça peut bien marcher, que ça peut être vraiment un bon truc pour tous les joueurs qui puissent tous se retrouver en fait. Alors, passons au prochain article. GTA 6 à 80€, cette déclaration de l'éditeur fait bondir les joueurs. Quoi? 80€, c'est tout? Je pensais que le jeu allait valoir plus. Bon, de toute façon, on va voir. Je dois t'avouer, cette déclaration de Strauss Zelnick me fait grimacer. Le PDG de Take-Two vient de sortir une formule qui donne froid dans le dos. L'algorithme est basé sur la valeur de l'usage attendu, c'est-à-dire la valeur par heure multipliée par le nombre d'heures prévues. Sérieusement, on va vraiment réduire nos expériences vidéoludiques à une équation mathématique. Alors, une formule qui divise déjà la communauté gaming. Cette stratégie de tarification basée sur le temps de jeu me pose un sacré problème. D'abord, elle favorise clairement les productions XXL comme GTA, au détriment des expériences narratives concentrées. Tu sais, ces petites pépites indé qui te marquent à vie en 3 heures chrono. Regarde ce tableau qui illustre parfaitement l'absurdité de cette logique. Ok, l'open world, 80 à 150 heures. Prix premium justifié et la valeur artistique variable. Jeu narratif indé, 4 à 8 heures, prix dévalué, souvent, valeur artistique souvent exceptionnelle. Et le titre multijoueur illimité évidemment, impact sur le prix, potentiel maximal, valeur artistique dépend de la communauté. GTA 6 comme laboratoire d'expérimentation tarifaire. Je tremble déjà en pensant au prix final de GTA 6. C'est vrai qu'on n'a pas encore le prix final. Toi, tu mets sur combien? J'ai aucune idée. Peut-être du coup 80, je ne sais pas encore. Avec cette nouvelle méthodologie, on peut s'attendre à une facture salée. À mon avis, ça sera un peu plus que 80 alors. Les précédents épisodes nous ont habitués à des centaines d'heures de gameplay, c'est vrai. Et les dernières révélations sur l'ampleur du monde ouvert laissent présager une expérience encore plus massive. Mais attention, cette logique purement comptable cache une réalité plus sombre. Les développeurs pourraient tenter d'ajouter du paying artificiel juste pour justifier des prix élevés. Il y a des conséquences pour les studios indépendants. Cette philosophie tarifaire risque de créer une fracture énorme dans l'industrie. Les petits studios qui misent sur des expériences courtes mais intenses vont se retrouver dans une position impossible, c'est sûr. Comment justifier un prix décent quand ton concurrent vend du contenu à l'heure? C'est fou quand même. À mon avis, ils vont se faire un très très gros bénéfice GTA. L'avenir incertain d'une industrie en mutation. Je reste sceptique face à cette révolution tarifaire annoncée par Take-Two. Certes, Zelnick affirme que l'industrie offre un excellent rapport qualité-prix, mais cette déclaration sonne comme une justification préventive d'augmentation future. On ne sait pas ce que ça va donner encore. J'ai hâte de voir quand même le prix. Parce que, à mon avis, ça va pas être donné non plus. Mais vu ce que Rockstar va nous offrir, peut-être que finalement, ça va valoir le coup de mettre le prix dans ce jeu. Hop, et passons au dernier article. J'en parlais au début. GTA 6 enseigné à l'université. Mais quoi? Tu ne rêves pas? Cette grande fac le propose. Le propose. Avant même sa sortie, GTA 6 est déjà étudié à l'université. Oui, vous avez bien lu. Cette fac américaine veut s'en servir pour illustrer ses cours. Mais quoi? Mais ils ont de la chance. Information clé. La saga GTA débarque à l'université en janvier 2026. L'université du Tennessee et le professeur Thor Olson sont à l'origine de cette demande. Le cours s'intitule GTA, l'US History since... Bon, on va pas parler en anglais. En gros, voilà, GTA, l'histoire de l'Amérique depuis 1989 à travers le jeu vidéo GTA, justement. Le cours utilisera la saga vidéoludique afin d'analyser
les grandes transformations sociales, politiques et économiques des États-Unis depuis 1980. Je trouve que c'est une très bonne chose. À mon avis, les élèves vont être beaucoup plus intéressés vu qu'on parle d'un jeu qui va sortir et que tout le monde attend en fait. Avant même sa sortie, j'étais à 6. C'est bon, ok. Bah ouais, quand la pop culture s'implante à la fac. Pour améliorer les cours et intéresser davantage les élèves, les établissements redoublent d'inventivité. Et pour cela, rien de mieux que la pop culture. Bah là, on est en plein dedans avec GTA. Ah, il y a deux autres exemples. Bon, pas par rapport à GTA, mais par rapport à la pop culture de base. En octobre 2024, la faculté de Rennes a une brillante idée, une conférence exceptionnelle sur Aya Nakamura, avec pour objet de discussion la fabrique du personnage médiatique, ou encore quelle analyse musicale pour Aya Nakamura. Purée, c'est incroyable, ça doit motiver les jeunes à bien travailler ça, je pense. C'est un bon sujet. Ouais, ça va commencer les cours vont commencer dès janvier 2026, ça peut être génial ça. Bon, au micro, il a quand même dit, le prof a dit que le cours porte beaucoup plus sur l'histoire américaine que sur les jeux eux-mêmes. Mais à mon avis, il doit faire des liens qui doivent rendre le cours beaucoup plus intéressant qu'il ne peut être déjà. Son espoir est qu'après ce cours, les étudiants ne regarderont plus jamais ces jeux, ni l'Amérique moderne de la même manière. C'est vrai que c'est, comme il dit, c'est une sacrée mission. Je pense qu'il va réussir, je pense que ça va le faire. Ouais, ça me paraît être une très bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que ça peut marcher. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner et comment ça va évoluer surtout. Bon ben, on a fait le tour de ces 4 articles. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si les nouvelles ont été bonnes aujourd'hui. C'était Luxas et abonne-toi.